Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent vendredi. Écoutez, nous allons faire les énergies pour ce week-end relationnel. Nous allons voir quels sont les messages qui vont nous parvenir à travers ces trois oracles différents. Donc nous allons voir mes amis, j'espère que ça va et que cette semaine ça n'a pas été trop tourmenté. Nous avons, déménagement à la naissance. Il y a un projet qui est en train de voir le jour. Il y a un projet qui est en train de s'éclore. La naissance d'une union, d'un engagement, d'un contrat, des liens qui se solidifient avec l'abondance à la clé, mes amis. Alors, les énergies pour ce week-end, 23-24. Les énergies pour ce week-end. Désolée, je vais essayer de bouger un peu. Du 23 au 24, s'il vous plaît. Du 23 au 24, s'il vous plaît. Papille. Ok. Qu'est-ce que nous avons ici pour certains par rapport à un surménage? On se sent enfermé, cette sensation d'être dans une grotte. C'est humide, ça sent pas bon. Donc, on retrait du monde. On a l'impression qu'on ne trouvera pas de solution. Peut-être qu'on en surménage au niveau de notre mental. Peut-être qu'il y a trop de travail ou par rapport à un travail également. Ou par rapport à une mauvaise ambiance au niveau d'une équipe, au niveau d'un travail, au niveau de nos liens. C'est-à-dire, l'entraide n'est pas là. C'est-à-dire, la symbiosité n'est pas là. Je ne sais même pas si ça se dit ça. Donc, en fait, c'est ça qui fait que l'ambiance est morose, en fait. Alors que cette grotte n'est pas tout à fait fermée. Même si c'est humide, même si c'est sombre, même s'il y a un malaise, tu as la possibilité de sortir. Parce que ici, il y a une petite ouverture que là, tu as la possibilité de sortir de cette situation. De t'ouvrir plus davantage. De dire des choses telles qu'elles sont. De voir du monde. De partager tes idées, un travail, tes avis. Alors, on va prendre pour ce week-end. Ok. On a quoi? La saison hivernale. Soit il faudra attendre l'hiver parce que c'est jusqu'au mois de mars, je crois. Soit en ce moment c'est figé, ça stagne, non, ça n'évolue pas. Ça hiberne un peu en fait, tu vois. Tu vois, oui. Ici, on a quoi? La saison de l'été. Soit il y a les beaux jours, soit pour certains, vos attentes vont perdurer jusqu'en été. C'est drôle que j'ai connu cette carte-là parce que j'ai fait un son, je m'a montré, on m'a réveillé. En fait, on m'a guidé cette nuit. En me réveillant ce matin, plusieurs d'entre nous, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, je pense que vraiment les choses vont commencer à vraiment se concrétiser. On m'a montré le mois de mars, en fait, c'est-à-dire le printemps. Mars, avril, voilà, c'est ce que j'ai vu. Mais ici, on nous parle de l'été, les beaux jours, la jeunesse, la joie, le bonheur. Il y a un projet qui est là. Vous voyez, le nid est déjà là, le nid. On a déjà préparé, mais le projet, le bébé n'est pas encore à l'intérieur. Donc, je pense qu'il y a encore besoin de maturité, il y a encore besoin de peaufiner, il y a encore besoin de se renseigner, il y a encore besoin d'y voir clair. Ici, nous avons le bonheur, la joie, le rayonnement qui nous emmène à la réussite. Par rapport à la dualité, par rapport aux oppositions qu'il y a eu, pour aller vers les engagements, des collaborations, des partenariats. Peut-être pour certains, vous avez travaillé sur un projet depuis cet été également. Je vais prendre mon thé, mes amis. Je vais le mettre par là. Ici, on nous parle bonheur, joie. Ah, on a vu tout à l'heure la grotte de sortir. De sortir
parce qu'il y a la joie, il y a le bonheur, la réussite, le triomphe, concernant la fidélité, la loyauté de nos liens, ou concernant notre cercle amical également. Ici, oh mes amis, sortez, sortez, vous allez avoir une rencontre là. Oh là là, mes amis, il y a une rencontre qui vous est annoncée là. Il y a une rencontre qui vous est annoncée. Il y a une rencontre avec quelqu'un d'inconnu en fait. Quelqu'un d'inconnu, quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui n'est pas dans votre cercle amical. Peut-être pour d'autres, oui, mais moi je ressens plutôt quelqu'un, peut-être qui n'a pas de mêmes origines que vous, ou qui ne vient pas du même pays que vous, hein, ou qui n'habite pas la même ville que vous. C'est quelque chose d'imprévu, quelque chose de hasard. On vous dit que par rapport à cette rencontre, vous allez passer à la caisse. Si vous êtes célibataire, vous avez été célibataire depuis longtemps, cette rencontre va aller vraiment vers de nouvelles horizons, hein, voire même par la suite vers un engagement, c'est-à-dire à vivre ensemble. Hein. Si c'est pour ceux qui sont en couple, ce sont de retrouvailles pour qu'on puisse soit aménager ensemble, pour qu'on puisse vendre la maison actuelle et mettre en place acheter un nouveau logement ou louer un nouveau logement. Mais on prend nos affaires, hein, on prend tout ce qu'on a pour aller vers de nouvelles horizons. Donc, il y a vraiment la nouveauté, il y a vraiment mutation, transformation qui sera là. Soit, on a dit tout à l'heure, cet été, voire même le printemps pour d'autres. Mais il y a les beaux jours qui vont arriver. Pour l'instant, profite de la joie, profite du bonheur, profite de tout ce qui t'entoure, parce qu'il y a la fidélité qui est là. Si tu es seul, tu vas rencontrer quelqu'un, il va y avoir un déménagement. Si vous n'habitez pas encore ensemble, il va y avoir un déménagement. Pour ceux qui sont en couple, il y a des retrouvailles qui vont être là. Mais le projet va vraiment se concrétiser, soit d'ici la fin d'hiver, soit pour certains d'autres l'été. Tout dépendra du travail que vous allez faire sur vous. Ouais. Communication. Ici, on nous parle des communications, des messages, par des moyens de communication sur les réseaux sociaux. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, au niveau relationnel, pour cette 23-24, s'il vous plaît, au niveau relationnel. Il y a dû y avoir des jugements, des critiques par rapport à vos liens, hein, ou toi en face, en fait. Mais il y a eu pas mal de disputes là-dessus. Et on te dit que par rapport à cela, c'est la fin d'un cycle. Les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre parce que c'est la fin de bobo au cœur, c'est la fin des peines, c'est la fin de la tristesse. Ouais, au niveau de l'esprit, peut-être qu'il y a encore les détritus de ce bobo, hein, de ce mal-être au niveau du cœur, de ces souffrances qu'on a eues. Pour ce week-end. Oh, bah dis donc, il y a encore les accusations, hein, les critiques, les jugements, en fait. On juge l'autre ou on se juge sévèrement. Pour ce week-end du 23 au 24, des messages pour ceux qui regarderont cette vidéo. Ah, il y a la porte qui va ouvrir. Vous allez vers vos objectifs. On vous dit d'être focalisé sur l'essentiel et non sur les critiques, sur les jugements. Donc, focalisez plutôt vers ce que vous voulez réellement. Si vous vous focalisez sur les critiques, ça risque, vous allez amener cela. Ah, mes amis, s'il y a eu ça dans le passé, on vous dit par rapport, quels sont ces mystères? S'il y a eu des choses cachées, où vous avez pris connaissance par rapport au mystère, mais on a analysé une situation. On va faire la lumière par rapport au mystère. Pour aller vers la réussite, vous allez triompher, vous allez être la meilleure, le meilleur par rapport à cette situation. À vos liens. Alors. Ok. Donc, on va prendre ici. Alors, on va prendre vous. Vous. Ensuite, quels sont vos besoins? Vous, on va prendre 2 cartes. Voilà, ici. Quels sont vos besoins? Ici et ici. Voilà, on va prendre comme ça. Comme ça. Quels sont vos besoins? Et ensuite, l'autre
votre moitié, ici et ici. OK? Ensuite, ses intentions à lui. Ici. OK? Alors, votre relation. Votre relation. Ici. Ensuite, le conseil qu'on peut vous donner par rapport à votre relation. Oups. Ici. Et ensuite, l'issue possible par rapport à votre relation ou à vos liens. Ici. OK, mes amis. Donc, nous allons attaquer tout de suite. Nous avons l'évolution, mes amis. L'évolution avec le ciel qui va s'éclaircir. L'évolution, progression. Il va y avoir une amélioration nette de votre relation. Les choses vont pouvoir améliorer, aller vers l'avant. Donc ici, nous allons voir. Vous, c'est quoi? Vous avez envie de prendre du temps pour vous. Vous avez envie de vous faire du bien. Vous avez envie d'être bien moralement, physiquement, aller vers un épanouissement personnel, vous sentir bien, vous aimer vous-même et pour pouvoir justement laisser ouvrir ce feu vert. Et en face, on va faire d'abord vous. Et ensuite, vos besoins. Vos besoins, vous avez envie, en fait, tu n'as plus envie d'être dans l'impulsivité. Tu n'as plus envie d'être la cible d'un manipulateur, la cible de tes vrais, comment dire, de tes vrais, c'est-à-dire, tu sais, tout ce qui est tentation, pulsion, tu vois, tu vois, le fait de s'énerver, le fait de chercher tout le temps des conflits, le fait de cogiter tout le temps aussi, c'est les énergies négatives. Pour d'autres, tes besoins, toi, tu as envie d'aller vers tes vrais désirs, vers tes réelles envies, vers ce qui te passionne, à retrouver une situation financière stable, c'est-à-dire à toucher la cible, à toucher tes objectifs, à toucher tes ambitions. Et en face de toi, l'autre, c'est quoi? En face de toi, l'autre est vraiment dans les blessures du cœur, dans les peines. Dans les peines, peut-être qu'il a besoin d'ouvrir son cœur. Il a dû avoir des peines ces derniers temps, on ne sait pas encore. Peut-être qu'il a des difficultés justement à accepter de l'amour. Et généralement, en fait, c'est quelqu'un qui est fermé, qui n'arrive pas à dire des choses, à ouvrir son cœur, à dire la vérité telle qu'elle est. D'où ces peines du cœur par rapport à vos relations, ce qu'il y a eu dans le passé. Et ses intentions. Ses intentions, c'est quoi? C'est-à-dire de faire la lumière par rapport au mystère, de faire la lumière par rapport aux blessures du cœur, à comprendre une situation qui est mystérieuse, à comprendre cette instabilité qui n'y comprend pas ou qui n'y voit pas encore clair, pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers de nouvelles horizons. Ok, et donc ici, on va voir votre relation. Votre relation, c'est que on a besoin de prendre connaissance. On a besoin d'acquérir ce savoir par rapport aux questionnements auxquels on se pose pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir entreprendre des choses. Et ensuite, ici, nous avons eu le conseil. Le conseil, c'est quoi? Le conseil... Magnifique. On te dit, le conseil, c'est quoi? C'est le soleil. Donc, on te dit, rayonne, brille, retrouve la joie, retrouve l'insouciance, retrouve ce bonheur, ce bien-être. En faisant quoi? En te connectant en ton centre, c'est-à-dire là où réside la manifestation de ce qui te tient réellement à cœur. C'est comme ça que tu vas appeler ce qui te tient à cœur. C'est ça qui va faire que tu vas pouvoir réaliser tes vrais désirs et tes vraies envies. Waouh! Et l'issue, c'est quoi? Ouh, mon Dieu! L'issue, c'est la richesse,
l'abondance. Hein. Donc, il y a le partage, il y a le donner et le recevoir. On se complète, on est dans le bonheur, dans l'harmonie. Pourquoi? Parce qu'on a cette confiance en soi. On est à l'écoute de notre intuition. On a acquis cette sagesse. On est connecté justement à son moi supérieur par le chakra couronne. Donc, on n'est plus dans le déséquilibre, c'est-à-dire on se sent plus confuse. Hein. On retrouve la paix en soi. Hein. On sait que on est sur la bonne direction et on sait que la personne avec qui nous sommes est bonne ou n'est pas bon pour soi. Oh, il est magnifique. Il est magnifique, quoi, mes amis. Il est magnifique. Parfait. Le week-end de l'amour. Si je demandais pourquoi ce bobo? Pourquoi ce bobo? Alors, pourquoi ce bobo? Ce bobo, ouais, on va lui tendre la main. Il va y avoir une aide, un soutien par rapport à ses questionnements. Le fait de faire la lumière concernant ces mystères. Pour aller vers une union, pour aller vers les partenariats, pour aller vers l'amour en fait, l'amour sincère. Et on te dit que justement, c'est le cadeau de la vie, c'est le cadeau du ciel, c'est le cadeau de vos anges par rapport à ça. Soit au niveau du travail, soit par rapport à la ruse dans laquelle on était. Soit parce qu'on a fait un travail sur soi également. Donc c'est magnifique. Waouh! On va faire un autre, avec un autre oracle de Georges. Alors celui-ci c'est Lise Oracle. On va faire avec celui-ci qui s'appelle Botala Love Oracle. Ok. Vraiment, cet homme, il est... Bon, il ne fait pas des dessins, c'est pas parce qu'il fait pas des dessins lui-même que cet oracle, il n'est pas parlant. Moi, je trouve que c'est au niveau des intentions, au niveau de l'idée que la personne a de faire un oracle, de la sagesse et de la maturité que la personne a pour faire l'oracle. Ici, nous avons l'affranchissement. Donc, on met de l'ordre. On met de l'ordre, il y a une justice divine. Soit on nous demande de mettre de l'ordre pour nous libérer d'une situation, pour abandonner une situation ou pour gagner son indépendance. Soit de terminer avec une histoire, avec la justice, pour se libérer, pour gagner sa liberté. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Il y a une mue qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. Pour ce week-end. Alors, 23-24, s'il te plaît, Seigneur Jésus. 23-24. Ouais. Oups. Pour certains, vous avez été dans le manque. Donc, vous avez été dans le manque. Vous avez été dans l'absence de nouvelles, de communication, quelle que soit la situation. Vous avez rencontré une crise. Il y a eu des privations. Pour certains, chômage. Mais on vous dit que vos craintes, vos angoisses, c'est la fin parce que vous allez dire au revoir à ces craintes. Pour d'autres, on vous annonce un déménagement. Vous allez vers l'inconnu. Vous allez vers l'inconnu pour mettre en place le commencement de quelque chose. Pour d'autres, vous allez chasser ce manque, ces craintes, ces frustrations pour aller vers ce qui vous tient à cœur. Ici, on te dit que, écoute, ton sixième sens, tu reçois les signes concernant ta famille, concernant une communauté ou concernant un projet que tu souhaites mettre en place. Alors, on va couper. Nous avons la colombe, donc la colombe de la paix avec une crise. Bon. Ici, on nous parle des inquiétudes, du doute, de crainte, des désespérances par rapport à une crise qu'on a rencontrée. Les attaques, dépression, difficultés, l'incertitude, tension. D'où les choses stagnent. Mais on te dit, et l'espoir. Et l'espoir concernant tes désirs. Parce que, on te dit, sois dans la certitude que tu vas retrouver l'optimisme et que ton projet va voir le jour. Donc, ne reste pas dans cette crise, dans ces craintes, dans cet énervement que tu ressens actuellement. Ça peut être aussi une crise intérieure, enfin, vu la situation actuelle. Mais bon, j'aime pas trop parler de ça, il ne faut pas non plus mettre la faute. Parce que ce qui arrive, arrive. Donc, c'est vrai que, bon, il y a plein de choses qui ne marchent pas, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On va pas non plus... Alors, pour toi, on va mettre ici, toi. Je sais pas, toi. Ok. Donc, tes besoins.
On va prendre 2. On va faire comme avec l'autre. Tes besoins, on va mettre 2. Et on va prendre pour l'autre 3. Et ses intentions, ici 2. Ok. Ok. Donc, votre relation, ici. Ensuite, le conseil qu'on peut vous donner par rapport à cette relation. Ok. Et puis, la finalité. Il y a celle-là qui m'appelle. Ok. Voilà. On va prendre celle-là. Le conseil. Ici, on nous montre, on nous dit qu'il va y avoir un engagement. Une bague de fiançailles, une proposition, un accord, une promesse de partenariat. Pour d'autres, une rupture. Une rupture, soit on se questionne justement à une bague de fiançailles, à une proposition. Alors, ici, on a quoi? Toi, c'est quoi? Ici, toi, en fait, tu es en phase de transition. Tu es en phase de transition par rapport justement à une situation éphémère, par rapport à une situation qui n'a duré qu'un instant T. Soit, ce que tu as vécu, tu es en train de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi pour aller vers le long terme. C'est-à-dire à mettre définitif un point final par rapport à une situation qui ne te correspond plus, à une situation qui n'est plus en adéquation avec toi. Soit tu as envie d'être attractif, tu as envie d'être dans la séduction, tu as envie de te sentir bien, c'est-à-dire à retrouver cette joie, aller vers l'amusement, à retrouver ton insouciance, à faire réveiller ton enfant intérieur, c'est-à-dire aller à la découverte de quelque chose de bon pour soi, la nouveauté. Avec la sexualité, c'est-à-dire être dans le, en fait, être dans le partage. Dans le partage, réveiller ton libido, le partage charnel, le partage par rapport à une relation, voire même tomber enceinte, avoir un bébé en fait. Et ensuite, tes besoins, c'est quoi? Par rapport à l'autosabotage, tu as envie de mettre en place, tu as envie de modifier peut-être ton comportement, ta manière de voir les choses. Soit partir ailleurs, soit mettre en place des mouvements, c'est-à-dire à prendre de la distance pour te réparer, pour te soigner, par rapport justement à l'épuisement que tu as en ce moment ou par rapport à la malveillance qu'il y a eu autour de toi. En face de toi, qu'est-ce qu'on a? En face de toi, c'est quoi? En face de toi, on a quoi? On a eu l'autre, c'est quoi? Il y a de la méchanceté, il y a l'hypocrisie. D'où froideur, ça stagne. Et il y a des conflits, il y a des disputes par rapport à ça. Soit on se laisse aller par rapport à ça, soit on est en absence justement de lucidité, de certitude de ce qu'on veut réellement. Et ses intentions, lui, c'est la maison, un projet ou retrouver un bien-être, c'est-à-dire un foyer, une famille, de partenariat, la naissance d'un projet, retrouver justement une stabilité, c'est-à-dire un engagement, une affinité, une association, donc être coopérative, pour d'autres même voir un divorce, tout dépendra, mais pour moi, voilà quoi. Ici, on nous dit donc, votre relation, c'est que peut-être qu'on te guide. On te guide que tu vas rencontrer une nouvelle personne. Ou on te guide qu'il y a de l'affection dans cette relation. On te guide qu'il y a de l'amour dans cette relation. On te guide que même si il y a de l'instabilité, tu as ce flair, tu as cette lucidité. Donc, peut-être ton autre, en ce moment, il est en plein égarement. Mais tu vas aller à l'aboutissement. À l'aboutissement, il va y avoir la fin de cet égarement, de cet aveuglement pour aller vers un projet. Soit tu tombes amoureuse, soit qu'il y a de l'amour dans cette relation. Il va y avoir une évolution. Et ici, le conseil.
Le conseil, on te dit que de ne pas être contaminé par l'extérieur, par tes propres pensées. Hein. Donc, fais attention à l'environnement. Hein. Parce que retrouve, il y a un amour grand A, retrouve l'amour de toi-même. Il y a l'amour qui est là. Hein. Il y a l'amour inconditionnel, l'amour absolu profond. Et il y a une bénédiction, on te dit que oui, 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 cette relation est vouée à aller vers quelque chose de positif. Et ici, on a eu l'issue, c'est quoi? Ah, magnifique. L'issue, c'est que toi ou en face de soi, on est en plein rétablissement. Tu vas retrouver un soulagement. Pour d'autres, il y a le retour d'une personne qui va être guérie. En fait, une personne qui a guéri son cœur. On a vu tout à l'heure les bobos du cœur, qui a acquis de la sagesse, qui s'est transformé. D'où retour, renaissance, renouveau au sein de votre famille, au sein d'un projet, par rapport à une réunion, une rencontre. Donc, on va pouvoir créer notre famille. On va pouvoir créer une union. Pour ceux qui sont en famille, on vous dit qu'il y a du renouveau qui est là. Il y a la résurrection qui arrive par rapport à votre relation. C'est magnifique. Ben voilà, celui-ci. Donc, je voulais demander, pour t'aider un petit peu. Oh, il est génial. C'est l'amour, mes amis. C'est l'amour. Donc, ne vous laissez pas empoisonner par l'environnement, par les autres. Écoutez-vous, de toute façon, vous êtes guidés. Ici, je voulais demander ce que tu as visé. Ce que tu as à viser par rapport à cette relation pour ce week-end. Qu'est-ce que tu as à viser par rapport à cette relation ce week-end? Alors, ce que tu as visé. Oups, oh, zut. On a eu quoi? C'est-à-dire la force d'action et la permission. OK? Le perfectionnisme. Ici, en fait, c'est ton ego lumière. Donc, tu peux servir de ton ego lumière parce que ça reflète tes forces et tes aptitudes, justement, dont toi, tu peux disposer. Et en fait, c'est les choses que tu disposes instantanément. Et ça te permet aussi d'agir concrètement sur la réalité afin de manifester dans la matière tes propres projets au niveau de l'âme, ce que ton âme veut réellement. Donc, on te dit que ce que tu as à viser, c'est la force d'action, c'est-à-dire ton élan intérieur te pousse à agir, à l'écoute de ton cœur. Tu vas dans la bonne direction. Non, mais c'est incroyable. Dans la bonne direction. Et on te dit la permission. La permission, c'est que tout devient possible dès que tu te donnes l'autorisation. Donc, il y a vraiment, tu sais que tu es capable de matérialiser ce que tu veux, tout simplement. Donc, aie vraiment des bonnes pensées et ne sois pas, c'est incroyable, ne sois pas dans l'autocritique vis-à-vis de toi-même, ne sois pas dans la distraction par rapport à ce que tu vois à l'extérieur ou ton environnement, en fait. Alors, ce que tu as à prendre de cette relation, de ce que tu as à prendre de cette relation. De ce que tu as à prendre de cette relation. Wow, c'est trop là, mes amis. 3 cartes. De ce que tu as à prendre de cette relation, on te dit sage. Donc, tu as cette sagesse en toi. C'est-à-dire, cette relation te permet de persévérer. De persévérer avec l'esprit de la nature, de voir que la persévérance paye. De voir que la persévérance paye et d'ouvrir ton esprit. De voir que tout est possible. Tout est possible et que tu n'es pas seul par rapport à cette situation. Il y a l'aide invisible non qui te sera là par rapport à cette persévérance que tu as. Ce sont les capacités que tu as en toi. C'est-à-dire trouver le courage d'être toi-même et de vivre tes choix. Tu seras récompensé. D'où l'aide est que ouvre ton esprit à tous les possibles et comme par magie, ta vie va changer. Tu vois, la magie de la vie, la transformation, joue la musique de ta vie. Avec l'esprit de la nature, on te dit, tout est abondance et vie. Relie-toi à la majesté du monde, d'où ton centre, on a vu tout à l'heure, ta source,
ton vortex. Oh, magnifique. Magnifique. Et ce que tu donnes. Ce que tu as à donner par rapport à cette relation pour ce week-end. Ce que tu as à donner par rapport à cette relation ce week-end. Ce que tu as à donner par rapport à cette relation ce week-end. On te dit quoi? C'est quoi? L'ancrage. L'ancrage, ici, c'est ton âme, tu vois. C'est ton âme. Ton âme t'appelle vraiment. Ce sont des formidables occasions de déployer tes vertus, en fait. Tes talents et tes aptitudes cachées que tu ne connais pas encore. Parce que c'est la possibilité de en fait, de monter en vibration et de la connecter avec votre âme et la communiquer avec elle. Donc, tu as toutes ces capacités-là à te relier à ton âme, à te relier à tes vraies origines, à tes vraies racines. C'est-à-dire, plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Voilà ce que ton âme te demande, ce que tu as donné. Ce que tu as donné par rapport à cette relation, c'est-à-dire à être stable, à être sûr de toi, à retrouver l'équilibre, à être quelqu'un d'épanoui, à être quelqu'un de posé, à être quelqu'un qui baigne de l'amour d'elle-même d'abord pour pouvoir le partager avec l'autre. Et à ce moment-là, tu attires une belle relation, tu attires tout ce que tu veux. Parce que je fais ce tirage, en fait, ça permet d'avoir, en fait, le fait d'avoir en fait à la fois quelque chose à donner et quelque chose à prendre, hein, ça te permet d'assurer, en fait ça permet de mettre un équilibre par rapport à cette relation, hein, et au tirage également. Parce que ça évite la position de sacrifice en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ça pour toi. Donc n'hésite pas à me le dire si ça te plaît cette manière de faire pour que je puisse le faire pour la semaine, tu vois. Voilà, sur ce, je vais demander une carte pour toi. Elles sont belles, magnifiques. Oh, j'ai plus de batterie. Je me pose mes amis. Rebonjour Miss, bah écoute Miss ou jeune homme, je n'avais plus de batterie, j'espère que là ça va aller vite, donc je voulais te donner une carte, comme j'avais eu des consultations cet après-midi, et en battant cela, cet oracle, il y a eu ces deux qui sont tombés. La nouvelle, vous allez prendre connaissance, vous allez avoir des nouvelles, vous allez prendre connaissance d'une situation, soit par rapport à vos fréquentations, soit par rapport à votre cercle amical. Ou pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles. Par rapport à ces nouvelles, vous allez avoir connaissance d'une situation. Une situation dans laquelle peut-être vous vous posez des questions, vous doutez et vous avez besoin d'y voir clair. Ou par rapport à ces nouvelles, ça va vous permettre enfin de retrouver votre raison pour aller vers la naissance de quelque chose. Peut-être pour certains, vous allez avoir des nouvelles également de la naissance d'un bébé, ça serait une fille. Attention, pour d'autres, au niveau des nouvelles, vous risquez de recevoir des nouvelles qui ne sont pas vraies en fait, qui ne sont pas vraies du tout. Pour d'autres, de nouvelles concernant un nouveau départ. Un nouveau départ, quelque chose qu'on a attendu depuis longtemps. Et ici, nous avons eu ces trois cartes, il y en a eu plein qui sont sorties en plus. Nous avons eu des milliers d'entre nous vivent dans une diversité parfaite. C'est-à-dire, la diversité de votre planète est un avantage formidable, car la variété engendre de toutes nouvelles idées et une nouvelle expansion. Sans la diversité, il n'y aurait qu'autosatisfaction et fin d'évolution. Vous êtes des milliards de gens vivant dans une diversité parfaite, comme vous savez que ce serait le cas. Des gens qui demandent constamment des améliorations et qui par là même construisent une meilleure vie pour les générations à venir. Si vous comprenez cela et que vous ne réclamez plus une seule bonne manière de vivre, les bonnes choses devraient s'améliorer rapidement pour vous. Ben voilà, en fait on vit là pour que
les autres puissent suivre le même chemin. En fait, on vient ici pour suivre notre chemin, pour guérir nos maux, pour vivre malgré notre diversité, malgré les incompréhensions, malgré les épreuves, mais pour pouvoir, en fait, je ne sais pas comment expliquer, en fait. Je l'ai dit souvent, mais je le dirai tout le temps. Les compétitions, c'est nécessaire. Les crises, c'est nécessaire. Ça fait partie de la vie. Mais on doit vivre pour soi, construire pour soi, pour que nos enfants, pour que les gens, nos enfants puissent suivre, prendre la relève, en fait. C'est ça, en fait. Ici, la loi d'attraction associe les relations heureuses. On te dit, la loi d'attraction ne peut pas te mener à une personne équilibrée et heureuse si tu ne l'es pas déjà toi-même. C'est ce que je me tue à dire. Et je sais que les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas qu'on leur dit d'être équilibré. Les gens aiment bien qu'on leur apporte tout sur le plateau. C'est-à-dire ce que ton autre pense de toi. Donc, on court. On court parce que on en manque de soi-même, on en manque en fait. Quand on court, on veut voir les vidéos justement concernant ton autre parce que on n'est pas bien déjà soi-même, tu vois. Alors que si tu es équilibré toi-même, tu vas même pas courir après les vidéos comme ça en fait. Et tu vas appeler automatiquement une personne qui vibre la même situation que toi. Tu vois, c'est ça en fait. Mais bon, je me dis, Seigneur, comment faire? Mais c'est comme ça, je vais continuer, je vais continuer. Je sais, j'ai envie, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, je m'en fous. J'ai envie vraiment que des gens puissent prendre en charge, se prendre en charge, se faire du bien et prendre leur liberté. De ne pas être attaché à une personne, à une situation ou attendre qui que ce soit parce que tu perds ton temps et tu perds ta vie, tu gâches ta vie. Et ça, je le dirai tout le temps et je m'en fous de ce qu'on dira. Tu vois, c'est comme ça. Et donc, on te dit que, alors, peu importe ce que tu dis ou fais, la loi d'attraction te mène systématiquement ce qui correspond fondamentalement à ce que tu penses, à ce que tu es vraiment. Donc, si tu es là en train de regarder les vidéos sur ton autre, il ne viendra pas. Donc, ça va t'apporter ce manque, ça va t'apporter cette frustration, ça va t'apporter ce manque, dans cette tristesse, ce mal-être en fait. Si vous n'êtes pas satisfait de vous ou de votre vie, attirer un partenaire ne fera qu'exagérer cette dissonance. Car toute action fondée sur une carence est toujours contre-productive. Ben voilà, c'est ce que j'ai dit. Ben voilà. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. C'est parce que ça fait vendre, c'est parce que ça fait travailler. Alors que toi, au fond de toi, tu n'as pas besoin de ça. D'abord, c'est toi. Soigne tes blessures. Je connais beaucoup de gens qui se plaignent parce que ils sont dans les relations qui ne sont pas bonnes pour elles. Mais elles sont toujours en attente parce qu'elles veulent le meilleur. Mais tu ne peux pas vouloir le meilleur si tu n'as pas mis fin à une situation du passé, si tu n'as pas mis fin à tes manques, à tes attentes en fait. Et ça, l'être humain a du mal en fait, a du mal et c'est vraiment dommage parce que vous avez la possibilité de trouver quelques personnes qui vous guident, qui vous disent de prendre soin de vous, qui vous disent vous êtes la priorité d'abord. D'abord c'est vous et non quelqu'un d'autre. Et quand tu sauras que c'est toi la priorité et que par rapport à ce que, c'est-à-dire les distractions de l'extérieur, à vouloir regarder ce qui se passe chez l'autre, à vouloir attendre les choses comme ça, ben, tu appelles ça et tu vas attendre des années et des années et des années. Ton autre, il est en train de vivre sa plus belle vie, en train de faire, lui, il s'amuse. Et toi, tu attends, tu regardes des vidéos. Ben, ça t'amène nulle part. Donc, tu as perdu beaucoup de temps, alors que si tu avais pris la peine de t'occuper de toi, tu aurais rencontré une belle personne et tu serais épanoui. Tu vois, c'est ça en fait. Un acte inspiré est toujours un acte agréable. Avec, je peux passer d'une relation indésirable à une relation désirable. C'est-à-dire, quand vous vous écartez d'une situation désagréable, la loi d'attraction vous amène en général une autre très similaire.
vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous allez, non, pour aller là où vous voulez être, là où vous vous sentez mieux. Vous devez parvenir à l'alignement de vous avec vous. Faire en sorte de vous sentir bien avant d'entamer une action est toujours la meilleure option. Car quand vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez trouver l'idée d'un acte qui résoudra le problème. C'est tout à fait ça. En ce moment, il y a tellement... Là, mes amis, franchement, j'ai décidé de taper du poing parce que je n'ai marre qu'on prenne des gens pour des cons, en fait. Des gens, parce qu'on est tous là, on veut de l'argent, tout ça, mais je n'ai marre, tu vois. Là, je ne vais pas pousser mon comment on dit, mon coup de gueule, comme on dit. On voit que ça, la séduction, l'argent, patati et patata. Sauf qu'on vous oublie, on ne vous dit pas. C'est toi, tu vois, c'est toi la base, c'est toi le moteur. Et au lieu d'aller voir comment séduire un homme, comment séduire une femme, si toi tu es instable, si tu as des blessures du cœur à guérir et que tu ne prends pas conscience de ça, comment tu peux séduire la bonne personne? Comment tu peux être dans une relation digne de confiance? Tu peux pas, tu peux pas. Tu peux apprendre à séduire une personne, mais au début ça va aller, mais après tu ne seras pas satisfait parce que tu n'es pas la vraie personne que tu es réellement, c'est-à-dire la vraie personne qui a des mots à guérir, qui a des choses à comprendre pour pouvoir aller vers, déjà, elle est épanouie elle-même, hein, elle a cette stabilité en elle, elle a cette paix en elle pour pouvoir attirer ce qu'elle veut, c'est-à-dire à vibrer cet amour qu'elle ressent en elle déjà pour pouvoir attirer des situations similaires. Et je sais ce que je dis là, ça va être piqué par pas mal de gens, mais c'est pas grave. Depuis que je suis sur cette chaîne, on pique tout le temps mes idées, je m'en fous, c'est comme ça. Et je laisse le reste au divin. Et c'est lui qui... Les gens, ils sont pas bêtes. Les gens, ils sont pas bêtes. Ça fait longtemps. Ça fait 1 an et demi que je suis là. Avant d'être là, je suivais plein de gens hein, dans un autre compte professionnel. Et vraiment, si les gens ils veulent vraiment voir les gens que vous suivez actuellement, repartez d'ici avant que j'y arrive. Ce n'était pas comme ça. Depuis que je suis arrivée là, ça marchait, ça marchait, ça marchait. Après, on a voulu me faire tomber, mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi? J'ai compris pourquoi. Parce que j'avais les blessures de l'injustice à guérir, tu vois. Donc, comme quoi, dans la vie, il n'y a pas de hasard, en fait. Les choses doivent arriver. Donc, il y a toujours des étapes à franchir. Il y a toujours des blessures à guérir. Et une fois compris, ben, les choses vont tout tranquillement. Donc, ne vous laissez pas abattre. Vous êtes le moteur de votre vie. Vous êtes dans votre propre vie. C'est à vous de créer votre vie. Donc vraiment, faites un effort. Une semaine, hein, n'écoutez plus des vidéos. Une semaine, prenez soin de vous. Une semaine, méditez. Méditez, regardez des choses rigolos, lisez des bouquins pour apprendre des choses intéressantes. Ne regardez quelques vidéos, mais des choses... pas quelque chose qui part de votre moitié d'une relation sentimentale en fait. Regardez plutôt des vidéos pour vous instruire concernant votre être profond. Vous voyez, essayez cela pendant une semaine. Vous allez voir si c'est possible ou pas. Mais quand vous n'avez pas l'habitude au début, ça va être dur parce que le mental est habitué comme ça. C'est le manque aussi. Ce sont les addictions aussi, vous voyez. Donc, il faut persister, il faut aller jusqu'au bout, il faut faire du forcing pour réussir et vous verrez. Ça va drôlement vous aider et votre vie va se transformer. Sur ce, bon week-end mes amis, je vous aime. Je ne sais pas pourquoi c'est venu, mais bon, il fallait que ça vienne. Maintenant, je ne veux plus, j'ai plus envie de garder les choses en fait. Parce que je suis comme ça. Il y a des choses qui me viennent comme ça. L'autre fois, je faisais une prière, tout est sorti. Alors qu'en temps normal, j'ai eu des mots. C'est même pas moi qui pouvais faire ça, vous voyez. C'est sorti, c'est sorti, c'est sorti, c'est sorti. Et à la fin, j'ai dit, oh, mon Dieu. Donc, j'ai décidé, quand je fais des vidéos, quand ça me vient comme ça, je me lâche. Donc, je garde rien. Tant pis si ça blesse, c'est comme ça. Donc, je préfère dire des choses que ça puisse aider une personne que de faire semblant. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bon courage à vous. Prenez soin de vous. À très bientôt, mes amis.